Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2025. Pour vous les Sagittaires, donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de février pour vous en tant que Sagittaire. On va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de février. Je terminerai avec une petite carte ici de l'oracle Vivre les accords Toltec au quotidien. Vous choisirez une des 3 cartes que je vous proposerai en fin de vidéo. Alors, allons-y tout de suite pour vous, les Sagittaires. Quelle est la tendance de ce mois de février 2025? On a la justice et le 8 de denier. Bon, très bien. Alors, première chose, c'est que ce mois de février, ça peut être un mois très important pour vous dans le cadre de l'officialisation d'une situation par rapport à votre vie professionnelle. Il peut y avoir aussi des papiers, des documents. On a la justice, donc qui va représenter tout ce qui est en rapport avec, effectivement, l'officialisation de quelque chose. Ça peut être aussi dans le cas d'une procédure qui est engagée par rapport à la vie professionnelle. Ça peut être aussi des démarches qui sont entreprises en ce mois de février, toujours en rapport avec votre vie professionnelle. Pour d'autres, ici, on a une notion de travail, mais pas dans la sphère professionnelle, plutôt dans l'idée d'un travail personnel intérieur. C'est-à-dire que là, il y a un effort qui est fourni, il y a un travail qui est entrepris pour faire aboutir quelque chose. Alors peut-être que c'est en lien avec la justice, en lien avec quelque chose d'administratif, c'est possible. Et pour d'autres, ce mois de février, ça peut être un mois où on travaille à trouver ou retrouver une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. Vous travaillez peut-être aussi à pouvoir vous positionner, à pouvoir décider quelque chose. Il est possible qu'il ait été question à un moment donné, peut-être dans les semaines ou dans les mois précédents, il a pu être question d'une forme d'hésitation, où il a été question d'avoir à se positionner. Peut-être que là, sur ce mois de février, vous prenez le temps, ou en tout cas vous fournissez un effort pour arriver à décider quelque chose, pour arriver à prendre une décision. Alors, on y va. On regarde, on commence par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Sagittaires sur ce mois de février. Alors, déjà, la première chose qui me saute aux yeux, c'est déjà le fait qu'il y ait une énergie de mouvement, en énergie centrale ici, focus. Donc on voit que c'est un mois où il y a peut-être quelque chose qui se remet en mouvement pour vous sur le plan émotionnel, dans ce que vous ressentez, ou au niveau de la vie sentimentale, mais ça peut très bien aussi concerner une autre relation, une relation importante pour vous, qui n'est pas forcément amoureuse, ça peut être amical, ça peut être familial. En tout cas, on a une énergie de mouvement, en énergie centrale, dans ce qui est vécu ou ressenti. On va parler aussi d'un changement qui se confirme. Il est possible que vous receviez des nouvelles d'une personne qui est loin de vous, une personne avec qui il y a une distance émotionnelle ou géographique. En tout cas, vous recevez des nouvelles de quelqu'un au sujet d'un voyage, d'un déplacement, ou au sujet d'un changement. En tout cas, ces nouvelles viennent vous confirmer quelque chose. On a aussi là l'idée d'un changement stable et d'un changement qui dure, qui va s'installer dans le temps, dans le cadre de la communication. Donc là, peut-être que dans le cas d'une relation importante pour vous, que ce soit amoureux, familial ou amical, on a une évolution, on a un mouvement, on a quelque chose qui change dans la manière d'échanger, dans la manière de communiquer. On trouve peut-être aussi une stabilité. Alors, on continue, on va regarder avec le tarot. La reine d'épée. Donc je vous parlais de communication. Effectivement, avec la reine d'épée, là, il est question d'exprimer quelque chose, de parler ici. Alors il est possible que vous échangiez ou que vous soyez en pleine structuration d'un projet, un projet que vous avez en famille ou entre amis, et peut-être même dans votre couple, dans votre vie amoureuse. Là, avec la reine d'épée, on structure les choses. On fait des démarches, on fait des recherches, on construit, on est dans la dynamique de vouloir construire un projet. Et effectivement, on a cette confirmation ici avec le Lenormand. Donc pour moi, on structure quelque chose dans ce que l'on projette, ou pour un projet, dans l'optique de construire ou de stabiliser une situation. On peut parler aussi de quelque chose qui se confirme ou qui se stabilise pour vous dans un relationnel avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau.
Ensuite, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, on va parler ici, peut-être pour certains d'entre vous, d'une notion de changement de mouvement ou de distance, qui n'est pas forcément bien vécu, ou qui en tout cas n'est pas forcément accepté. Parce qu'avec le 8 d'épée, on peut avoir ici une forme de refus, une forme de rejet, ou de non-acceptation ici, concernant un mouvement, un changement, ou peut-être par rapport à un voyage, ou par rapport à un déplacement. La reine de denier. Bon, très bien. Vous avez 2 reines quand même, hein, ici. Donc le fait d'avoir les reines, on est quand même dans une belle énergie, parce que là, on a les reines sur les épées et sur les deniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concernant votre vie sentimentale, ce que vous ressentez, ou concernant une notion d'investissement dans le cas d'une relation, alors ça peut vous concerner vous, mais ça peut concerner aussi la notion d'investissement de la personne qui est en face de vous concernant votre relation. Ce qu'on voit, c'est qu'avec ces 2 reines, il est question de trouver des réponses, de trouver des solutions, de chercher à comprendre, à savoir, à y voir plus clair. Il y a une volonté ici de reconstruire quelque chose dans un relationnel ou de se reconstruire soi. Et quoi qu'il en soit, la notion de communication, de toute façon, va être ce mois-ci extrêmement importante pour vous dans le cadre de votre vie sentimentale, dans le cadre d'une relation amoureuse, d'une relation, pardon, importante pour vous, ou peut-être tout simplement dans le rapport que vous avez, vous, à vous-même. Là, il va être question peut-être de lâcher prise, de prendre un peu ses distances, pour arriver à accepter un état de fait, pour arriver à accepter quelque chose. Ça passera d'abord par la compréhension, le pourquoi du comment. Et cette compréhension permettrait justement une forme de lâcher-prise et d'acceptation, et par la suite permettre également de pouvoir aborder certains sujets, parler de ce que vous projetez ou de certains projets, afin de pouvoir stabiliser ou reconstruire quelque chose en soi ou dans le cas d'une relation. Alors on continue, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle, quelle que soit votre situation, hein, que vous travaillez ou non, que vous cherchiez un emploi, que vous soyez à la retraite, que vous travailliez ou que vous soyez en cours de projet. Alors ici, avec le Lenormand, bon, on a ici la maison en énergie centrale. Donc là, on va parler de construire, on va parler de structurer une situation, un projet. On a ici une notion de recherche aussi, donc peut-être que là, vous cherchez à vous engager dans quelque chose. Vous cherchez à vous engager peut-être de manière plus constructive dans votre projet, dans vos recherches d'emploi ou dans votre travail si vous travaillez. On a quand même l'anneau, hein, qui pour moi, d'autant plus accompagné du livre, va représenter une notion de contrat. Donc il y a quelque chose de toute façon qui est signé, c'est pas forcément un contrat, mais en tout cas il y a des papiers qui sont signés. Il y a une notion d'engagement, on s'engage à quelque chose dans ce que l'on signe au travers de papiers ou de documents importants. On peut parler aussi là d'officialisation concernant la construction peut-être d'un projet dans le cadre de démarches que vous entreprenez. On a ici, avec les symboles de cartomancie, quand même une notion de réussite. On a l'as de trèfle, donc ici on a une réjouissance. Peut-être que ça concerne votre conjoint, votre partenaire, quelqu'un qui est proche de vous, qui fait partie de votre vie. Ou là, professionnellement, on peut avoir une réjouissance pour ou par rapport à cette personne. C'est possible également. Et puis, on me parle aussi de décisions importantes. On parle de changement ou peut-être de déplacement. Donc en tout cas, que ce soit par rapport à une décision, un changement, un déplacement, on voit qu'on a quelque chose ici qui semble réussir puisqu'on parle de succès. On regarde avec le tarot. Le cavalier de denier. Donc ici, on s'investit, mais de manière mesurée, c'est-à-dire que là, il y a cette idée d'aller doucement mais sûrement. On ne veut pas se précipiter, on ne veut pas aller trop vite, ni trop lentement d'ailleurs, mais il y a cette idée de ne pas vouloir se casser la figure et de ne pas vouloir se tromper. Donc là, il y a cette idée d'avancer en confiance, doucement mais sûrement, dans ce dans quoi on s'engage finalement ici, hein. Ou peut-être aussi par rapport à un contrat pour certains d'entre vous. Alors le 5 de coupe, intérieurement, ce que je vois, c'est que dans ce qui se passe en vous intérieurement, émotionnellement, par rapport à votre situation professionnelle, vos démarches, vos activités, quelles qu'elles soient, on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, eh bien, est-ce que c'est un rapport avec la manière dont on vit les événements émotionnellement, en lien à la vie professionnelle? C'est possible qu'il y ait un rapport ici, puisque le 5 de coupe, et je rebondis sur ce que je vous ai dit tout à l'heure émotionnellement,
C'est une carte où on parle de regret, ou du fait de ne pas assumer. Voilà, donc ça peut avoir un rapport. Les deux parties-là peuvent être en lien. Il est possible également que votre situation professionnelle soit directement reliée à votre situation personnelle. Et c'est pour ça qu'on a peut-être un investissement émotionnel dans la vie professionnelle. Et là, le 5 de coupe représente le fait qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas assumé, ou une certaine forme de mécontentement ou de déception. Voilà. Alors on va voir la continuité ici. Le 8 de coupe. Alors là, peut-être qu'on cherche à se reconvertir. C'est possible. Pour certains d'entre vous, on a quand même l'idée d'avoir une certaine confiance quant au fait de pouvoir tourner une page par rapport à une situation professionnelle ou quelque chose, une problématique dans le cadre de votre situation. Là, avec le 8 de coupe, il est quand même question de tourner une page. Il est question de laisser quelque chose derrière soi. Donc on parle quand même de changements importants. Est-ce qu'il s'agit là de laisser derrière soi peut-être que c'est en rapport avec une formation? Est-ce que vous avez envie de vous reconvertir professionnellement pour certains d'entre vous? Ou en tout cas, là, on a cette recherche ici, pour moi, qui est présente parce que justement, on veut enfin pouvoir être satisfait ou satisfaite de ce qui est, ne plus se focaliser sur ce qui n'est plus, et faire en sorte de pouvoir assumer finalement et bien vivre la vie professionnelle, la situation dans laquelle vous êtes, et surtout par rapport à un engagement. En tout cas, on voit que là, peut-être que pour certains d'entre vous, avec les cartes du tarot, on a une situation qui évolue lentement. On a une situation qui évolue lentement, mais sûrement, mais peut-être un peu trop lentement à votre goût. Ça, c'est une possibilité. Et il peut y avoir un désir de changement, justement parce qu'on n'est pas satisfait de la vitesse à laquelle évolue une situation ou dans le cadre d'un contrat peut-être déjà existant. On continue la vie, le plan matériel et financier pour vous les Sagittaires. Alors, on voit que là, l'énergie centrale, ce sont les oiseaux. Donc il peut y avoir un rendez-vous important pour clarifier une situation. Ça peut être un rendez-vous avec la banque, ça peut être un rendez-vous voilà, par rapport à un engagement dans lequel vous êtes, ou dans l'optique d'un contrat, d'une signature, d'un engagement. On a un aspect quand même officiel, puisqu'ici on parle de signature de papier, de documents importants. On voit qu'il y a des contrariétés par rapport à ça, et ça correspond à l'énergie des nuages aussi. On voit qu'ici, il est question de clôturer peut-être quelque chose, clôturer un compte, finaliser quelque chose, finaliser une situation, arrêter. On a une notion de fin et d'arrêt qui ressort ici, et on voit qu'il y a de la colère, de l'énervement, de l'agacement, des contrariétés par rapport à ça. Donc il va être question de clarifier la situation. Il est possible qu'il y ait un rendez-vous pour ça, ou alors il va être question de discuter de ce qui inquiète, de ce qui perturbe ou de ce qui pose problème. On regarde avec le tarot. Alors, le 3 de denier. Bon, c'est intéressant. Ici, le 3 de denier, par rapport à l'aspect matériel et financier, c'est quand même une carte où on a cette notion d'interaction sociale, de soutien. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui, et c'est peut-être avec cette personne qu'il y a une discussion, ou qu'il y a peut-être une entrevue, un rendez-vous important ou une discussion, dans le fait de pouvoir faire évoluer les choses. Donc il peut y avoir un soutien, quelqu'un qui travaille d'arrache-pied avec vous pour arriver à y voir plus clair dans une situation, ou pour régler quelque chose qui semble vous contrarier peut-être assez fortement pour certains ou certaines d'entre vous. Le 8 de denier, donc on a 2 cartes de denier, et la dernière, le diable. Ok. Il est question de se libérer d'une situation, de mettre fin à quelque chose, pour beaucoup d'entre vous, puisque c'est vraiment les énergies qui ressortent là. Le 8 de denier, ben, peut-être que là, j'ai l'impression que tout est lié, c'est marrant, hein, il y a un lien, en fait, entre votre vie personnelle, votre vie pro, votre vie matérielle, financière, tout est entremêlé, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Le 8 de denier, on voit que là, il y a un effort, il y a un travail. Avec cette carte-là, soit on discute pour arriver à mettre en commun les pistes de réflexion, mettre en commun les idées qu'on peut avoir, les solutions qu'on pourrait trouver,
il y a vraiment cette notion de mutualité dans l'effort pour arriver à éclaircir une situation, pour arriver à finaliser un dossier, terminer quelque chose et pouvoir aussi se libérer d'une situation. On va terminer avec la surprise et l'inattendu pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de février? Ça peut concerner votre situation professionnelle en tant qu'indépendant. La surprise inattendue peut concerner également un projet que vous avez, votre situation financière. On va parler d'une notion de soutien aussi, soutien financier. La surprise et l'inattendu peut venir de quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial. On a cette notion de distance entre vous et quelqu'un, donc ça peut rejoindre aussi ce dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'aspect émotionnel. On a une surprise et un inattendu concernant cette personne qui est quand même assez proche de vous. Alors globalement, ici, on a une énergie plutôt positive. Donc là, la surprise inattendue, dans ce relationnel par rapport à cette personne ou concernant un soutien peut-être financier, est positive ici. On a un inattendu positif ou une bonne surprise. On a le trèfle qui est bien accompagné ici. Donc, que ce soit dans le cas d'un projet concernant votre vie professionnelle indépendante ou concernant un relationnel, j'allais dire entre guillemets, à distance, avec cette énergie du trèfle, on a quand même quelque chose de bénéfique. Voilà, donc il y a un petit coup de chance où il y a, voilà, il y a quelque chose il peut y avoir une rentrée d'argent aussi, ou quelque chose de positif, d'inattendu concernant un aspect financier. Voilà. On regarde avec le tarot, surprise et inattendu. Oui, le 6 de denier. Donc effectivement, le 6 de denier, vous récoltez. Vous récoltez ce que vous avez investi. Donc on peut parler soit d'un retour, d'un remboursement peut-être, ici, c'est possible, un remboursement par rapport ou concernant une aide financière, pourquoi pas. Il peut être question de ça pour certains ou certaines d'entre vous. On peut avoir aussi une forme d'équilibre et de retour de quelque chose dans un relationnel et surtout dans la manière dont on s'y investit. On peut avoir on peut avoir un retour, on peut avoir une notion d'approfondissement dans un relationnel qui compte pour vous et surtout dans la manière dont on partage les choses. Le cas de denier, oui. Soutien, ici, financier. Je pense que là, on a quelque chose de positif dans une retenue. Donc, il peut être ou avoir été question sur les semaines passées d'une certaine retenue dans un relationnel important. Une retenue dans ce que l'on donne, dans la manière dont on s'investit dans la relation. Ça peut venir de vous, mais ça peut venir de la personne qui est en face de vous. Moi, ce que je vois, c'est quelque chose qui se réharmonise sur ce plan-là, au niveau en tout cas d'un relationnel. Après ici, pour moi, on a peut-être quelque chose de positif, ça peut être une réponse, même si j'ai pas... Bon, il y a quand même la notion de retour là. Donc on peut avoir un retour positif, en tout cas ici, par rapport à une problématique matérielle financière, concernant une somme d'argent ou concernant une aide financière. Voilà, on a les nouvelles, donc effectivement, on a de bonnes nouvelles ici, ça vient confirmer tout ce que je viens de vous dire ici avec le cavalier d'épée. On a une notion de communication, donc quelque chose qui vient vers vous, des nouvelles qui vous sont annoncées, bon, qui pour moi, évidemment, sont positives étant donné les cartes qui sont autour. On peut parler aussi là d'une accélération dans les événements. On a doublement ici la notion de rapidité. Donc on peut avoir une accélération dans un dossier concernant des finances, concernant une entreprise indépendante, individuelle, une auto-entreprise, en tout cas un travail indépendant. On peut avoir une accélération dans les événements concernant peut-être une aide financière, ça c'est possible. Voilà pour vous. Alors on va continuer et terminer avec une petite carte ici, de l'oracle, vivre les accords Toltec au quotidien. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous pouvez également, comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, définir que la première carte est un message pour la vie de famille, la deuxième un message pour la vie pro, et ainsi de suite. Alors, la première carte, le chiffre 1. Ok, non, bah c'est la première. Voilà, celle-ci. La deuxième carte. La troisième.
Allez, c'est parti. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Là, c'est un message assez précis quand même. Alors après, bon, ça peut être familial, mais ça peut très bien être aussi par rapport à une autre relation qui est d'une autre nature. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, et là on a deux cartes. Alors, la première, je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. La deuxième carte pour vous, je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité, sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire « Je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. » Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de février et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.